Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Je vois bien qu'actuellement, beaucoup de Québécois souhaitent d'abord du changement, puis entre autres, un changement de premier ministre. Pour le bien de mon parti et surtout pour le bien du Québec, j'annonce aujourd'hui que je vais quitter mon poste de premier ministre. Je remercie sincèrement les Québécois de m'avoir confié 2 mandats majoritaires. J'aime profondément les Québécois et le Québec, et être le premier ministre du Québec, ça a été pour moi le plus grand honneur de ma vie. Merci tout le monde. Ah, voilà, c'est quand même un constat dur là, de dire les Québécois veulent changer de premier ministre quand c'est dit par le principal intéressé. Oui, et refaisons un peu la chronologie de tout ça dans la journée d'hier. 9h45, on reçoit une convocation pour 11h, sans objet, simplement une convocation de presse du premier ministre. Et là, à partir de ce moment-là, les textos se font aller. Les gens qui nous écoutent, quand même, moi, depuis la fin de la semaine passée, encore plus depuis lundi, je suis un peu en alerte, là, puis je l'ai dit, puis j'en ai parlé avec Yasmine, puis j'en ai parlé à la télé, sur le fait qu'il n'y a plus de gouvernement en exercice. Là. On avait reçu des ministres, la ministre de l'Éducation, hier le ministre de la Sécurité publique, individuellement, en les convoquant, en appelant le ministre, en disant « on veut te parler de tel sujet », puis là, le ministre venait sur son sujet. Il n'y avait plus de plan d'ensemble. François Legault n'avait pas pris la parole. On l'avait vu 2 fois au hockey avec ses fils, au Centre Bell. Mais c'est les seules fois qu'on l'avait vu. Et d'habitude, quand un gouvernement est plutôt silencieux, mettons au début janvier, nous, on parle aux gens des entourages, un peu aux gens des partis, ils vont nous dire, ben là, on a un lac à l'épaule, là, on est tranquille, mais on est dans une grande planification. Ouais. Vous allez voir, on prépare une série d'actions puis d'annonces pour la fin janvier, le mois de février. Là, rien. Rien comme dans rien. T'entends pas le premier ministre. Il n'y a pas de stratégie de communication des ministres. Il n'y a aucune stratégie gouvernementale. Et il n'y a aucune rumeur qu'il y a une réunion préparatoire, des pensées stratégiques en cours. Tu dis à un moment donné, écoute, t'es dans une année d'élection. T'as un parti qui est bas dans les sondages, un gouvernement qui doit remonter. Puis il n'y a pas de son, pas de lumière, pas de plan de match. Pas de plan de match, pas de scénario. Il y a quelque chose qui va pas. Là. Donc, à mon avis... tout tourne autour de ça. Monsieur Legault, lui, préparait sa sortie, donc t'as pas besoin de faire de planification d'annonce au mois de février quand tu t'en vas. Là. Non, puis je l'ai remarqué hier quand t'as posé la question à Yann Lafrenière, d'ailleurs, là-dessus. Là, je me suis dit, pour moi, Mario, son pif a détecté quelque chose. Ceci dit, hier, après la convocation, moi, je l'ai su assez vite, là, vers 10h15, 10h20. Je l'ai su et je l'ai compris. Là, moi, je textais des gens, puis j'ai compris, OK, là, c'est la vraie affaire et c'est bien ça, il quitte. Ouais. Et dans le journal ce matin, parce qu'on vous a présenté en ouverture un peu les moments forts de sa conférence de presse, notre collègue du bureau parlementaire, Rémi Dadot, nous amène un peu dans les coulisses de cette décision-là. Parce que depuis l'été dernier, le premier ministre s'interrogeait à savoir est-ce que les gens avaient cessé de l'écouter. On avait vu la dégringolade de la CAQ dans les sondages. M. Legault commençait à douter et posait ouvertement cette question-là à des gens près de lui, à des gens de son entourage. Et là, la stratégie politique pour l'automne, c'était de jouer un peu le va-tout, le tout pour le tout. On a vu M. Legault beaucoup plus présent dans les médias aussi, avait beaucoup annoncé de décisions des grandes réformes. Beaucoup d'annonces, de projets de loi, ce qui fait qu'ils ont joué un petit peu la carte aussi, on laisse moins d'oxygène aux oppositions. Là. C'est nous, le gouvernement, pour le meilleur et pour le pire, qui va occuper l'avant-scène. Tout le temps, avec des annonces, des affrontements syndicaux, médecins, mais on fixe l'agenda. Ah, tout à fait. Et jusqu'à la toute fin, dans ses entrevues de fin d'année, il répétait qu'il allait continuer, qu'il allait rester, puis qu'il allait être sur les rangs en octobre 2026. Or, pendant la pause des fêtes, M. Legault a discuté, a demandé conseil à ses amis proches, à des membres de sa famille. Ses gars auraient eu aussi, tu sais, on sait à quel point il aime ses fils, là, auraient eu une influence aussi sur lui. Puis ses fils, c'est pas des jeunes de 13 ans. Là. Non, pas du tout. Ils ont 30 quelques années. Là. Non, tout à fait. Ils sont des citoyens conscients de ce qui se dit dans les bulletins de nouvelles. Là. Exactement. Et il aurait annoncé sa démission à sa garde rapprochée lundi dernier. Alors, Paul Larocque racontait qu'il l'avait croisé au hockey en fin de semaine, qu'il le trouvait serein. Alors, Paul avait interprété ça comme il va bien puis il part pas. Ouais, mais là. Mais c'est parce que c'est un couteau à deux tranchants. Tu peux aussi être particulièrement serein si tu as fait une réflexion difficile, tu l'as conclue,
tu te sens libéré, tu dis bon, c'est décidé, je m'en vais. Tu peux avoir c'est une sérénité différente, mais c'est une autre forme de sérénité quand même. Là. Alors, c'est un papier intéressant, vraiment, dans le journal ce matin. Maintenant, les réactions sont très, très, très nombreuses. Je vous en présente quelques-unes, à commencer par une des plus récentes, là, celle du premier ministre du Canada, Mark Carney. Qui est en Chine. Qui est en Chine. Alors, il y avait un petit décalage dans ses réactions. Il écrit « François, ce fut un plaisir de collaborer avec toi, de bâtir une économie forte en cette période de bouleversements mondiaux sans précédent. Je vous souhaite à Isabelle et à toi beaucoup de succès et beaucoup de bonheur. » Charles Milliard, je vous présente cette réaction-là parce que c'est lui un peu qui est à l'avant-scène de cette course à la chefferie. Il dit « François Legault prend une décision déterminante pour le Québec, pour lui et ses proches. Je salue son engagement politique constant au cours des 25 dernières années. » Pour ce qui est de Paul Saint-Pierre Plamondon, lui aussi a souligné l'engagement sincère du premier ministre François Legault envers le Québec et envers les Québécois. Il aura consacré plus de 25 ans de sa vie au service public, dont 7 dans la très exigeante fonction de premier ministre. Ruba Gazal de Québec solidaire a écrit « Peu importe nos différends politiques, je tiens à souligner l'engagement de François Legault envers le Québec et le travail qu'il a accompli au fil des ans. » Et Éric Duhem commençait son message en disant « Personne n'est vraiment surpris aujourd'hui de la démission de François Legault. Cela étant dit, il a réussi quelque chose de non négligeable en politique québécoise, nous sortir des divisions entre souverainistes et fédéralistes dans lesquelles le PQ et le PLQ rêvaient de nous replonger. » Mais hier même, Éric Duhem disait sur nos ondes qu'il s'inspirait, il trouvait inspirant François Legault quelque part. Ouais, mais là, c'était la journée. La journée où tu pars, tout le monde te trouve un peu... La journée où tu pars, tout le monde te trouve un peu meilleur, puis après ça, la fois d'après, c'est quand tu meurs. Là, excusez-moi de... Moi, quand j'étais là, j'étais nul. La journée que je suis parti, finalement, j'étais pas si pire. Puis quand je vais mourir, ils vont dire qu'il était vraiment là, bon. Maintenant, tout le monde dit que tu serais le grand... Ben bon, oui. ben bon. Bon, là, la question se pose des successeurs. Bon. C'est drôle parce qu'hier, je faisais des téléphones en soirée un peu. Et... tu sais, quand on dit la nature a horreur du vide, la rapidité à l'intérieur du Conseil des ministres, du caucus. Tu dis, hier matin, là, les mêmes personnes auraient dit, ah ben là, c'est des choses qu'on peut pas discuter, il faut être fidèle à notre chef, puis tout ça. Mais là, François Legault, à 11h, annonce son départ, puis à l'heure du souper, il y a déjà des camps formés pour un leadership. Oui. Ah non, puis je vais être curieux de t'entendre sur les différents noms qui circulent. Dans le journal, on a une mosaïque. Je vais en exclure un, parce que là, tu l'as répété 3 fois hier, je te le ferai pas répéter encore. Là. Par amitié. On peut exclure aussi, à mon avis, Bernard Drinville. OK. Moi, je crois pas. Okay. Ben, écoute, on peut le laisser, là, mais moi, je pense pas qu'il va y aller. Parfait. Alors, regardons qui est d'abord au sein de la CAQ. Là. Certains sont ministres, certains uniquement députés. Bon, parmi les noms qui circulent, Simon Jolin Barrette. Ça, c'est sérieux. Christine Fréchette. Ça, c'est très, très, très sérieux. OK. Sonia Lebel. Ça, c'est sérieux, mais elle, j'entends qu'elle est moins convaincue que les autres d'y aller elle-même. Geneviève Guilbeault. C'est parti. Ah oui, hein? OK, la machine est partie. Alors, Bernard Drinville, tu m'as dit que c'était peut-être pas sérieux. Écoute, c'est un candidat sérieux s'il voulait y aller, tout ça. Je serais très, très, très étonné de le voir aller de l'avant. Un qui est plus ministre, mais le nom circule, François Bonnardel. Bon, est-ce que François Bonnardel se voit chef? Je suis loin d'être certain, mais c'est un gars très, très, très apprécié dans le parti. Mon feeling, c'est qu'il laisse son nom dans l'équation pour jouer un rôle important dans qui sera le prochain chef. OK. Et là, il y a 2 noms de l'extérieur dans la mosaïque du journal, excluant le tien. Mais tu as déjà dit que tu y allais pas. Guy Cormier. Guy Cormier, dans ma tête, là, c'est pas mal dans la même catégorie que moi. Il a dit assez clairement qu'il irait pas là. Il est au moment des jardins jusqu'au 31 mars. Est-ce qu'il pourrait... Je sais qu'en fin de semaine, il y avait encore des gens qui relançaient. C'est une candidature très, très forte et prestigieuse. Là. Mais lui, on le voyait dans 2 courses. Son nom est là dans 2 courses. Mais là, puis il y a des gens, j'entendais des gens qui le blâmaient, qui disaient, ouais, mais là, hey, excusez, lui, là, il n'a rien demandé. Non. Lui, il est président du mouvement Desjardins. Il est sollicité. Président sortant, là, présentement, il est comme pour faire l'intérim, là, ou supporter son successeur, mais hey, il n'a rien demandé, là. Il n'a pas sorti sur le trottoir avec une pancarte, je suis un libéral, je veux devenir chef. C'est des libéraux de très, 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 très haut niveau qui se sont mis, là, mais par dizaines à l'appeler, là. Elle l'appelait, puis elle l'appelait, puis elle l'appelait, puis elle l'a quasiment harcelé, puis elle disait, t'as la meilleure affaire au monde, puis on veut t'avoir, puis tout ça. Bon, il a réfléchi, est-ce que... oui, OK, puis là, ben...
c'est à la CAQ. Mais lui, il n'a pas de carte de membre. Ce qui est plus. Je veux dire, qu'est-ce qu'il a voté à la dernière élection? Il a-tu voté CAQ, libéral, PQ? Dieu seul le sait, là, lui-même le sait. Mais fait que, c'est pour ça que c'est un petit peu gros. Oui, il est une personnalité, puis il veut pas. Il vient du monde financier. Les gens pensent à Mark Carney, ça fait rêver. Mais voilà. Donc est-ce qu'il pourrait être intéressé par la CAQ? La différence avec le Parti libéral, c'est que si tu te fais élire chef de la CAQ, tu deviens premier ministre le lendemain matin, là. Oui, oui, Ça, c'est exactement. Pendant 6, 7, 8 mois, mais t'es premier ministre. Tout à fait. T'as entièrement T'es premier raison. ministre. C'est quand même ça à noter. Et le dernier nom dans cette mosaïque-là, Olivier Primo. Il faut prendre très au sérieux. Oui, mais il est de plus en plus politisé aussi quand on le suit sur les réseaux sociaux. Très politisé, très réfléchi sur les enjeux politiques. J'ai eu l'occasion de le croiser à quelques reprises. Et là, il faut sortir d'une pensée traditionnelle. Là. Tu comprends? Il faut sortir de la pensée traditionnelle des cartes de membres vendues une par une. Là, tu as un candidat réseaux sociaux. Tu as un candidat complètement branché sur une autre génération. Tu sais, mettons, on parle d'une course au leadership d'un parti politique. Spontanément, on va dire, les 40 ans et moins s'en mêleront pas ou très peu. Là. Tu sais, c'est une affaire de gens plus... Olivier Primo fait le saut. Oublie ça, là. Des jeunes de 25, 30, 35 ans, des cartes de membres... Ils passent la gratte, là. À pelleter, là. Peut-être du monde qui vote pas aussi, là, qui vont y aller. Là. Tu changes la donne complètement. Alors, aux gens qui s'étonneraient, oui, Olivier Primo a des liens avec la CAQ, connaît beaucoup de gens à la CAQ, a reçu des appels hier, là. Donc, est-ce qu'il est... Bon... Lui, il a des entreprises. C'est pas comme un gars qui est sur le chômage puis qui attend à côté de son téléphone que quelqu'un appelle. Là. Il est très occupé. Sûrement que je me mets dans sa peau, ça doit arriver bien vite parce que là, cette démission-là de François Legault. Mais s'il décidait d'y aller, à mon avis, pardonnez-moi l'expression, mais c'est un game changer. Est-ce qu'il gagnerait? Est-ce qu'il gagnerait pas? Comment ce serait perçu dans le parti? Comment les ministres réagiraient à ça? Mais ça change la donne. Là. Ça change complètement la donne politique. Fait que ça, c'est un autre à surveiller. Je vous présente rapidement les réactions de Bernard Drinville et de François Bonnardel. C'est un peu le père de famille là, qui s'en va, là. Fait que de ne pas être ému... L'histoire retiendra là, d'un homme qui a marqué l'histoire politique du Québec depuis les 25 dernières années. Bon. Pendant ce temps, hier, François Legault a annoncé ça en marge de son Conseil des ministres. Le mercredi, au Québec, il y a toujours un Conseil des ministres. Et le Conseil des ministres a quand même eu lieu dans les minutes après l'annonce. Et il a quand même pris une décision importante. Oui, parce que, on connaît les portes tournantes de la SAC. On a un nouveau PDG. Donc, c'est un quatrième en l'espace de 3 ans, Serge Lamontagne, PDG de la Société d'État. Et ce qu'on veut faire, c'est vraiment un changement de culture. Il avait nommé Annie Lafont pour faire le ménage à la Société de l'assurance automobile du Québec après le fiasco Saclic. Là, on poursuit l'opération de redressement avec ce nouveau PDG-là. C'est Serge Lamontagne, ex-directeur général des Villes de Montréal, de Laval, le Conseil des ministres... Là, tu sais un peu ce qui vient d'arriver. Là. Il vous suffit de... Là, ce qui vient d'arriver, en gros, c'est que tu avais embauché une femme de ménage ou un homme de ménage, puis là, tu dis, bon, ça va prendre Calinette. J'aime l'image. Tellement la job était plus... Mais je te jure que grosse. l'image, là, c'est... Parce que faut quand même parler du CV de M. Lamontagne. Là. Juste pour vous donner une idée, c'est lui qui a été nommé DG de la ville de Laval au départ de Gilles Vaillancourt. Oui, alors ça vous donne une idée. Ça vous donne une idée du genre de personnage de Calinette, là, tu sais. C'est tout à fait ça. Ville de Laval de 2014 à 2018, DG de la Ville de Montréal de 2018 à 2024. Alors, c'est ça. C'est quand même tout un CV. Il aura plusieurs mandats, notamment 3 priorités. Répondre aux recommandations des différents rapports externes pour redresser la SAC, élaborer un plan de retour à l'équilibre budgétaire et assurer des services de qualité aux citoyens. C'est pas 3 petits mandats là, dans le contexte actuel. Mais le premier, tu sais, je vais être plate pour assurer les services de qualité, oui, là, c'est toujours le mandat, mais dans son cas, c'est remettre ça droite, là. Puis il va être aidé parce que, comme hier, on avait dans les nouvelles, qui a été une nouvelle qui a été évidemment balayée de la scène publique par François Legault, mais que l'autorité des marchés publics avait mis sous surveillance. Alors ça, c'est comme le nouveau PDG, il a ordre de remettre la SAC à ses droites quand elle n'a plus besoin d'être sous surveillance du vérificateur général, puis de l'AMP, puis des autres organismes.
On revient sur François Legault et son bilan en matière culturelle. C'est qu'hier, dans les réactions qu'Alexandre nous a fait entendre tantôt, il y avait le ministre Lacombe aussi qui a réagi parce qu'on sait que dans le bilan que François Legault a fait à 11h, il a parlé de la culture dans tout ce qu'il a mentionné, dont l'âme d'une nation, c'est ça qu'il a mentionné. Puis il parlait aussi de son legs comme le premier musée national de l'histoire du Québec. Puis hier, M. Lacombe, dans une entrevue avec Paul Larocque, disait que travailler avec lui, c'était vraiment exigeant. Il fallait que le travail soit rigoureux, puis quand tu arrivais dans un meeting puis tu n'avais pas les bons chiffres ou pas tous les chiffres ou pas réponse aux questions, c'était décoiffant. Il fallait que tu arrives préparé. Puis il mentionnait aussi que c'est grâce à lui qu'il peut être en politique aujourd'hui puis qu'il a intégré les rangs de la CAQ. Et si je fais de la politique aujourd'hui, c'est grâce à M. Legault qui m'a ensuite fait confiance quelques jours après, en me nommant ministre alors que j'avais à peine 30 ans. Donc, j'avais beaucoup de loyauté pour lui, puis c'est avec lui que j'ai appris à devenir ministre. Donc, évidemment, quand cet homme-là, M. Legault, part aujourd'hui, je ne peux qu'avoir un pincement au cœur. Ouais. Jeune ministre. Mais c'est parce que lui, il disait qu'il ne s'attendait pas à ça. Il dit, moi, ce matin, je suis surprise de ça, un peu surpris de ça, un peu secoué. Puis il y a des projets de loi qui vont continuer. On parle de souveraineté culturelle et tout ça, renouveler la SODEC, tout ça reste en place. Il dit, le premier ministre reste là quand même jusqu'à ce qu'il y ait son successeur. Donc, pour la culture, il n'y a pas vraiment de... Ça bouge pas, il n'y a pas d'inquiétude pour l'instant. Jean-Antoine, au sport... Au tennis, Boko qui reprend où elle avait laissé en fin d'année dernière. J'avais envie de vous en parler ce matin puisque c'est le tournoi préparatoire pour les internationaux d'Australie qui débute ce week-end, premier tournoi majeur de la saison. À pareille date l'an passé, elle ne participait pas, Victoria Mboko, à cette séquence australienne, qui est la première séquence d'importance. En ce moment, elle est au tournoi d'Adélaïde. Si elle n'y participait pas l'an passé, c'est qu'elle n'était pas suffisamment bien semée pour être invitée. Elle était hors du top 300. Donc là, cette semaine, elle était à Adélaïde. Et hier, elle a éliminé la championne en titre des internationaux d'Australie, Madison Keys, l'américaine, deuxième favorite de ce tournoi préparatoire, si bien qu'elle va jouer ce soir, heure du Québec, en demi-finale. Donc, c'est quand même incroyable. OK. 19 ans, tu sais, c'est une chose de gagner quand on ne te connaît pas, c'en est une autre de livrer quand tu deviens quand tu as une cible sur le dos. Puis une pression nouvelle. Là. Une pression, des tendances maîtrisées en principe par l'adversaire. Donc, elle va très, très bien, Victoria Mboko. Elle a gagné en 3 manches et elle sera donc du carré d'as ce soir. C'est vraiment impressionnant de l'avoir allée. Elle est 17e au monde en ce moment. Tu nous dis à peu près tous les matins à quel point il y a plusieurs équipes avec le Canadien dans l'Est qui gagnent tout le temps. Mais là, ce soir, le Canadien affronte une équipe qui était la moquerie générale des dernières années, qui était la risée des dernières années, mais qui fait partie maintenant de ceux qui ne perdent plus. Faudra voir si les Sabres vont poursuivre sur cette séquence jusqu'à la toute fin. Parce que depuis 5, 6, 7 ans, Buffalo a connu de très bons débuts de saison et ensuite des effondrements monumentaux, ce qui les ont privés des éliminatoires. Mais en ce moment, grâce à la victoire hier, donc les Sabres vont jouer un 2-2 ce soir, mais grâce à leur victoire face aux Flyers, 14 gains à leurs 16 dernières sorties. Et là, ils sont revenus complètement dans le portrait des séries. Là. Exactement. Ils sont en ce moment 7e, donc première équipe qualifiée. Le Canadien est 3e de la division. Il y a 5 points d'écart entre les deux équipes, mais les Sabres ont 2 matchs de moins de disputer que le Canadien. Donc ce soir, là, ça peut faire basculer le classement. C'est une équipe qui est menée par Rasmus Dahlin. Souvenez-vous, lui qui avait été choisi au premier rang. Tage Thompson, le gros attaquant qui marque. Ukko-Pekka Luukkonen, qui n'a pas seulement un nom spectaculaire, mais également une bonne présence devant le filet. Donc le Canadien est à Buffalo ce soir. En principe, pas confirmé encore, Jacob Fowler. Ce serait à son tour d'avoir le filet pour la troupe de Martin Saint-Louis.